Hello, salut tout le monde. Donc la première nuit de mon retour vient d'être passée. Je suis rentré hier en début d'après-midi. Donc là, aujourd'hui, reprise du travail, reprise de la vie sur Montréal, comme d'habitude. Désolé pour la voix, mais je viens juste de me réveiller. Il est 7h15, je crois. Si je... Ouais, 7h15. Euh, je vous fais cette petite vidéo pour vous dire que donc, le contenu va toujours être identique. Il y aura toujours deux vidéos par semaine, une vidéo plus type vlog comme celle que je suis en train de vous tourner là, et une plus développement personnel en termes de connaissances. En fait, j'essaye de vous apporter des connaissances, du contenu qui vous permet d'être curieux et qui vous permet après vous de faire des recherches ou d'aller faire les formations, ou tout du moins d'essayer de vous intéresser à des sujets dont vous n'avez pas nécessairement eu la curiosité de base. Euh, Donc voilà, là, donc j'avais mis un petit peu en stand-by le régime alimentaire, on va dire la diète. Donc j'étais passé, pour vous refaire un récapitulatif, j'étais passé de 93 kilos à, à 83 400. Donc 93 à 83 400, donc j'avais perdu 10 kilos. Je me suis fait une petite phase de stabilisation durant les 2 semaines où j'étais à Paris. Bon, sachant qu'à Paris, j'ai beaucoup plus mangé parce que j'ai vu beaucoup plus de personnes. Et ma phase de stabilisation m'a fait remonter à 84,5. Donc j'ai repris 1 kg. 1 kilo. Euh, et donc là, pour le retour, je vais recontinuer, bien entendu, ma diète, mon jeûne, et mes jeûnes, pardon. Et en même temps, je vais intégrer dans mon régime alimentaire un substitut. Alors, c'est pas des substituts de repas, c'est un complément de plantes médicinales pour pouvoir aider le corps justement à mieux gérer ce nouveau type d'alimentation. Et donc je vous filme pas encore les produits que je vais prendre, je vais le faire sur, je pense que je vais faire deux cures de, alors c'est 20 jours je crois. Je vais faire la première là durant ce mois-ci, où je vous ferai un compte rendu et je vous présenterai les produits, parce que je ne vais pas vous présenter des produits si jamais ça fonctionne pas. Sachant qu'il n'y a aucun partenariat, il n'y a aucune chose comme ça, c'est moi qui me suis procuré directement ces choses-là. Mais bon, si ça marche, je leur ferai de la pub parce que ils mériteraient. Donc voilà, c'était juste pour vous informer par rapport à ça. Et puis après, sur le reste du contenu, ça va toujours arriver le dimanche et le mercredi. Et en attendant, je vous souhaite une agréable journée et prenez le temps d'être curieux. Et ça y est, premier chemin à refaire pour aller au travail, celui que vous connaissez quasiment par cœur. Donc dans le début de la vidéo, donc je vous ai parlé légèrement de la reprise de l'activité sur la chaîne, mais surtout euh, de la suite de mon régime. Donc il faut savoir que pendant 2 semaines, quand j'étais à Paris, donc le régime ça a été mis de côté. Donc j'ai pas vraiment respecté les choses que je devais respecter dans ce que je mets en place. Et que surtout il y a eu 14 jours sans sport. La seule session de sport qu'il y a eu entre guillemets, c'est la session d'escalade que j'ai fait avec mon pote Ben. Donc quand vous regardez en termes d'apport calorique, il a été beaucoup plus haut. Et en termes de dépenses caloriques, il a été beaucoup plus bas et j'ai pris que 1 kg. Donc ça prouve bien que mon corps a bien assimilé ce qui s'est passé. Et donc je vais pouvoir vraiment commencer à vous introduire justement des vidéos sur ce sujet-là. Et donc ça devrait arriver assez rapidement, courant du mois d'octobre ou de novembre normalement. En tout cas, je vous souhaite toujours une agréable journée. J'espère que pour vous tout se passe bien. Là, le retour, hier, je suis arrivé avec un quart d'heure d'avance. Température ressentie 38 degrés. Et là, aujourd'hui, on a un petit 19. Donc il fait un peu frais, mais ça va, on s'adapte. Et le nez un peu bouché pour bien commencer cette semaine. Bisous, bisous. Bon les gars, ça y est, c'est officiel. Première poutine à Montréal. Elle est là.
poutine avec pepperoni, on va voir ce que ça vaut. Alors Mathieu, qui prend sa première poutine. Première. Première. Donc là, j'ai mis une frite, un fromage et... Ouais, mais vraiment plus, faut que vraiment que tu dis. Faut que ça... Ouais, ça m'imbibe. Faut que ça l'imbibe. Ça l'imbibe. Ça l'imbibe, ouais. Cheers. C'est bon? Ouais. C'est bon parce que t'as faim? C'est bon parce que j'ai faim. Et même au goût. Non, j'aime bien. Good. J'aime bien. Fait que la première place? Ouais. Excellent. Pour le moment, là, le premier il est validé là. Super. Ouais. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien au moment où vous allez regarder cette vidéo, peu importe le jour que l'on est ou le jour à laquelle vous allez le regarder. J'ai eu envie de vous faire cette vidéo. Je viens juste de sortir du sport là, et je me suis posé dans le parc Jarry, qui est un parc qui est juste à côté, qui est super. Il y a comme un petit lac au milieu avec une île et tout ça, donc c'est plutôt agréable. Je me suis posé sur un banc, il fait beau, il fait chaud, donc c'est parfait. Et j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous faire part d'une prise de conscience que j'ai eue ces 2-3 derniers jours concernant ma venue ici sur un point de vue professionnel. Donc comme certains le savent, j'ai plusieurs cordes à mon arc. J'ai l'hypnothérapie, j'ai la communication non verbale, j'ai tout ce qui est à base de préparation mentale. Et mon souhait en venant ici, c'était de pouvoir intégrer une institution, de pouvoir intégrer un club de sport professionnel en tant que préparateur mental, et de pouvoir y apporter justement tout le côté de l'hypnothérapie, tout le côté de la communication non verbale qui aide à mieux analyser justement les communications de base. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'était que lorsque j'étais amené à en parler aux personnes qui étaient directement intéressées ou qui pouvaient être qui impactaient directement ce contenu-là, que j'avais toujours tendance à me minimiser. Tiens, c'est marrant, une coccinelle. Juste là. J'avais tendance tout le temps à me minimiser, à me diminuer, à toujours dire je fais ça, mais voilà, pour le moment, je le fais à titre gratuit, je fais du bénévolat, etc., etc. Et ça se développait pas justement à la vitesse à laquelle j'espérais. Le fait d'avoir une vie minimaliste me confortait en plus me confortait dans cet aspect-là, que les choses devaient se passer doucement, devaient prendre leur temps, et que c'était normal que si au bout de 4 mois, il y avait rien de concret encore pour le moment. Et par rapport à ça, je me suis rendu compte qu'en fait l'image qui était véhiculée, c'était l'image d'une personne qui peut-être avait les capacités ou peut-être avait l'expérience, mais c'était une personne qui n'avait pas envie de bousculer les choses, qui n'avait pas nécessairement envie de s'impliquer à 100% dans le pourquoi je suis venu ici, et justement de garder ce contrôle, de garder justement cette part de zone de confort dans le fait de m'exiler à 5500 km, le fait de vivre seul, le fait d'être loin de tout le monde, etc. Où ça, c'est effectivement se sortir de sa zone de confort. Mais il y a toujours, à l'intérieur de moi en tout cas, et c'est pour ça que je vous le partage, il y a toujours une part de garder le contrôle, d'éviter de trop être dans l'inconnu, parce que ça fait peur, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Mais j'ai beau avoir consciemment conscience du fait que
au-delà de la peur, c'est justement là où on trouve le bonheur, où on trouve des zones à explorer, des choses inconnues, des nouvelles étapes, ce genre de choses. Et inconsciemment, il y a encore trop ce côté de tout vouloir contrôler. Et même dans le fait de faire un choix d'une vie minimaliste, c'est encore contrôler mon environnement, c'est encore contrôler un minimum ce qui se passe autour de moi. Et j'ai un peu la sensation, ou même le constat de me dire que en fait j'ai encore un pied en France, j'ai un pied ici au Canada, et donc du coup je vis aucunement les deux expériences à fond. Donc c'est soit je décide de prendre en considération le fait que je suis au Canada et que j'ai 2 ans à passer ici, et je vis pleinement les 2 années que j'ai à vivre ici, ou alors je décide de rentrer tout de suite et je vis pleinement ma vie en France, quoi. Et le fait de devoir faire ce choix, de devoir faire ce constat-là, c'est à la fois flippant, parce que c'est une grosse prise de risque. C'est un gros choix sur ma vie, mais c'est surtout... En fait, c'est super plaisant parce que je prends conscience de ça. Alors que j'aurais pu tourner autour pendant mes 2 années ici et jamais réaliser justement ce truc-là. Et donc pour le coup, ça me donne envie d'être encore plus à l'écoute des signes que je peux avoir, à l'écoute des gens que je peux rencontrer. Et c'est marrant parce que juste en allant au sport, sur mon sac qui est tout le temps avec moi, j'ai brodé des fanions des différents pays où je suis allé. Et il y a un mec qui m'a accosté dans le métro parce qu'il a vu que j'avais le drapeau du Pays Basque. Et donc tout de suite il m'a demandé si j'étais basque, etc. Et on a parlé un petit peu et on a échangé nos numéros. Bon, c'est un Français, c'est un Basque, donc ça facilite peut-être un peu les choses. Et en fait c'était juste simple l'échange qu'il y avait. Il n'y avait pas de calcul, il y avait aucun contrôle en fait. C'est ça le truc. C'est que comme lui ou moi, il n'y avait personne qui contrôlait ce qui était en train de se passer. Et il aurait pu choisir de voir le fanon, mais de ne pas venir me voir, de ne pas venir me parler. Il est venu et tout de suite à l'intérieur de soi, ça change quelque chose. Ça change quelque chose en plus dans le positif, donc c'est ça qui est formidable. Mais en fait, il faut que je sois beaucoup plus dans l'authenticité avec moi-même. Et surtout, il faut que je m'autorise à vivre pleinement les choses pour moi. Et éviter de trop vouloir aider les gens autour de moi. Ça, c'est difficile à dire, mais dans la nature, tout est à sa place. Même si un caillou tombe d'une falaise, le caillou, il est toujours à sa place, quoi. Il est toujours dans la nature. Et en fait, faut que j'ai beaucoup plus cette image-là de me dire que certes, il y a des gens qui sont malheureux, il y a des gens qui sont heureux, il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui sont riches, etc., etc. Mais si les gens sont dans cette situation-là, c'est parce qu'ils l'ont accepté. C'est peut-être difficile à dire et difficile à entendre, mais il y a certaines personnes qui vont se retrouver dans la merde pour X ou X raisons et qui ne font rien pour s'en sortir. Mais s'ils ne font rien pour s'en sortir, ça veut dire qu'ils ont accepté la situation dans laquelle ils sont. Ou tout du moins qui considèrent qu'elle est assez confortable pour ne pas vouloir en changer. Et je vous disais ça la dernière fois dans un des vlogs où je vous disais que très longtemps pendant ma vie, j'ai trop voulu aider des gens qui, eux, ne souhaitaient pas être aidés. Et pour le coup, j'étais reparti un peu sur ça, quoi. Je pensais que c'était derrière moi et absolument pas. Et donc justement, il faut que je reprenne en considération ça, que la vie me mettra en face de moi des gens qui voudront être aidés et des gens que je pourrais aider, que ce soit dans l'accompagnement, que ce soit dans la thérapie, que ce soit dans l'hypnose, que ce soit dans monter un meuble Ikea ou je sais pas. Et il faut que moi, j'arrête de mon côté d'aller chercher les gens. Et c'est plutôt aux gens de venir vers moi. Et ça va me faciliter énormément de choses. Et surtout, ça va me permettre de garder mon énergie pour moi, quoi.
Voilà, j'avais juste envie de vous partager ça. Ça va absolument rien changer à votre vie. Enfin, j'imagine que ça va rien changer. Mais c'est pas le genre de choses que je peux dire à quelqu'un ici autour de moi. Bon là, cette fois-ci, ça change un peu du confessionnal de l'abri de bus, mais le décor est beaucoup mieux. Mais voilà, c'était une envie toute simple, sur une dizaine de minutes, pour vous expliquer un petit peu mon ressenti du moment, ce que j'ai en tête, mes aspirations. Et voilà, faire des vidéos quand j'en ai envie, parce qu'elles me font plaisir et parce que je sais qu'il y a un réel contenu qui est important pour moi et qui peut être transmissible pour vous. Et pas faire des vidéos pour le fait de faire des vidéos. Voilà, ça remet rien en question par rapport à la chaîne, par rapport au contenu que vous allez avoir, bien entendu. Mais je vais un peu plus m'écouter. Ça sera peut-être pas des vidéos qui seront extrêmement vues, parce que ça sera peut-être pas des sujets qui intéressent énormément de monde. Mais j'ai envie de rester dans mon univers et dans ce qui m'apporte moi. Et puis les gens qui seront intéressés par ça viendront forcément à un moment ou à un autre. Donc voilà, c'était tout simplement pour vous dire ça. Et ça fait du bien. Et sur ce, je vais vous souhaiter une agréable soirée, journée, matinée, après-midi. Et merci pour les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça m'apporte beaucoup, ça me permet de me remettre en question. Donc c'est très plaisant. Donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Et surtout, prenez le temps d'être curieux.